Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Le thème du jour, se challenger pour avancer. Tout un programme, on parle zone de confort, défis, challenge et prise d'habitude. C'est parti! Ce que j'appelle se challenger, c'est en fait sortir de sa zone de confort, mais sans être dans sa zone de panique. C'est sortir de sa zone de confort pour aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, mais sans que ce soit tellement gros qu'on est découragé avant d'avancer. Donc, pour moi, il est intéressant de se challenger, de se lancer des petits défis régulièrement pour agrandir sa zone de confort. Ça peut être aussi une méthode, on le verra juste après, pour prendre de nouvelles habitudes ou prendre des habitudes que l'on a envie de mettre en place. Alors pour moi, on peut se challenger sur deux catégories. La première, c'est sur un événement ponctuel et la deuxième, c'est sur une période donnée, c'est-à-dire se challenger par exemple sur une semaine, 15 jours, 1 mois, 3 mois. Et je vais vous détailler les avantages de ces deux types de challenge. Le premier type de challenge, c'est sur un événement. Donc, par exemple, c'est de se motiver pour faire une randonnée plus longue que ce qu'on fait déjà régulièrement. Ça peut être de s'inscrire à une formation de 2 jours ou d'une semaine. Ça peut être d'organiser une soirée, un événement, quelque chose qui sorte un peu de votre ordinaire. C'est donc un challenge qui va peut-être se préparer sur un certain temps, mais dont la finalité est une seule fois. Ça peut être de participer à un marathon, ça peut être d'organiser un grand pique-nique avec des copains ou un week-end peut-être avec des amis ou des membres de votre famille. Ça va vous prendre plusieurs séances de travail pour le préparer, mais le challenge est en fait un seul et même événement. La deuxième possibilité, et c'est sur celle-là que je voudrais m'arrêter un petit peu plus, c'est sur les challenges qu'on va se donner sur une période donnée. Donc sur une semaine, sur 15 jours ou idéalement sur 1 mois, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pour prendre une nouvelle habitude, il faut, suivant les études, entre 21 et 30 jours. Et donc, si vous vous lancez un challenge qui vous permet de faire les choses régulièrement pendant 1 mois, l'idéal étant quotidiennement pendant 1 mois, vous allez pouvoir l'ancrer dans vos habitudes. Et ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez vous lancer le challenge de faire une petite activité physique d'1 quart d'heure pendant 1 mois. Vous pouvez vous lancer le petit challenge pendant tout 1 mois d'écrire dans votre journal. Vous pouvez vous lancer comme challenge pendant 1 mois d'écrire 2 gratitudes par jour. Voilà, ça peut être des choses extrêmement courtes, mais que vous allez répéter encore et encore tous les jours pour pouvoir les ancrer et pouvoir en faire une habitude que vous aurez envie de garder. L'idéal, c'est de le faire avec des choses qu'on répète tous les jours. On peut aussi utiliser les challenges pour améliorer une compétence ou un talent. Pas forcément quelque chose qu'on veut prendre comme habitude, mais si on a une passion ou une compétence qu'on veut améliorer, sur laquelle on veut s'entraîner de façon régulière, le challenge peut être une bonne idée. C'est personnellement ce que je fais en ce moment puisque je me suis lancée cette année dans Inktober. Donc c'est le fait de dessiner chaque jour à partir d'une liste. Donc il y a la liste officielle d'Inktober et on trouve sur le net pas mal d'autres listes. Donc moi j'ai choisi la liste automne magique. En fait je l'ai choisie avec un ami parce que on va y revenir juste après, mais pour se motiver, il peut être bien pour les challenges de les faire à plusieurs. On a 31 thèmes et donc on va dessiner chaque jour sur le thème qui nous est proposé.
Et ça va pas me permettre d'en faire une habitude. En tout cas, moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, par contre, c'est d'améliorer le dessin et de prendre plus l'habitude de dessiner. Je sais que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, même si je ne suis pas très douée, mais ça me permet effectivement de me vider la tête et le fait d'avoir un thème tous les jours va m'aider à dessiner plus régulièrement et donc à m'améliorer et à prendre ce temps avec moi-même. Pour me motiver encore un peu plus, j'ai embarqué un copain avec moi. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Que vous vous challengiez sur un seul événement ou que vous vous challengiez sur une période, comme ça, sur 15 jours, un mois, eh bien, je vous conseille de le faire à plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes plusieurs, eh ben, c'est plus difficile de ne pas le faire. Là, avec le copain en question, on va s'envoyer tous les jours ou les jours où on travaille beaucoup, on n'a pas eu le temps de dessiner, on le fera le lendemain, mais de s'envoyer les dessins qu'on a fait. Donc nous, on a décidé de pas forcément les publier sur les réseaux sociaux. C'est un choix, on peut le faire ou ne pas le faire, mais ça nous permet de pouvoir avoir une motivation supplémentaire en se disant si j'abandonne, c'est pas cool pour le copain qui le fait avec moi. Ça peut être vrai pour le sport, c'est vrai que quand un quart d'heure avant vous avez plus envie d'y aller mais que vous savez que le copain ou la copine il est déjà parti de chez lui, effectivement ça vous motive un petit peu à enfiler vos baskets. Donc voilà, le fait de le faire à plusieurs va vous motiver. Même chose si vous prévoyez un événement, parlez-en aux gens. Ça va vous motiver à aller jusqu'au bout, même si par exemple vous avez décidé de vous inscrire à une formation et que ce mois-ci vous mettez de côté pour vous payer la formation. Le fait d'en avoir déjà parlé à certaines personnes, le fait qu'ils puissent vous dire dans quelques temps « alors ça y est ta formation, t'es inscrite, c'est quand ?» ça va vous motiver, ça va vous booster. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que pour ceux qui vont se challenger, se mettre des petits défis pour des habitudes, j'ai envie de vous dire que c'est une super idée. Parce que imaginez que vous avez des habitudes que vous avez envie de prendre depuis longtemps. Eh bien, en vous fixant un nouveau petit challenge tous les mois, à la fin de l'année, vous aurez pris 12 bonnes habitudes. Et vous imaginez si, je sais pas, si là, sur le mois d'octobre, vous décidez de faire 10 minutes de lecture tous les matins, qu'au mois de décembre, vous décidez de faire 10 minutes de méditation tous les soirs, qu'au mois de janvier, vous décidez de faire du sport 3 fois par semaine, au mois de février, vous décidez de passer une soirée par mois avec votre meilleur ami, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Imaginez, en octobre l'année prochaine, vous aurez pris 12 bonnes habitudes. Et on ne se rend pas compte, mais avec 12 bonnes habitudes, 12 habitudes qui nous ressemblent, 12 habitudes qui nous font du bien, au bout d'un an, eh bien, on a énormément avancé. On les a mises en place une par une, tranquillement, en se concentrant sur une seule pendant un mois. Eh bien, à la fin de l'année, nous avons pris 12 bonnes habitudes, 12 choses qui nous font du bien, 12 choses qui nous permettent d'être un peu plus nous-mêmes. Et je peux vous dire qu'avec ces 12 choses, on a clairement changé une bonne partie de notre vie. Donc, choisissez ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour vous faire du bien, pour apprendre quelque chose, parce que ça peut aussi être de travailler 15 minutes par jour une langue étrangère, ça peut être d'aller lire, méditer, faire une activité physique, marcher 30 minutes par jour dans la nature, ça peut être de passer tant de temps avec vos enfants sans téléphone, sans distraction, sans être en train de préparer le dîner. Toutes ces choses que vous avez envie de mettre en place, où vous savez au fond de vous que ça améliorerait votre vie, placez-les une par une, tranquillement, une par mois, et dans un an, au mois d'octobre, vous aurez une vie qui vous ressemble bien plus. Donc, se challenger, c'est important, ça vous permet donc de mettre en place de nouvelles habitudes, ça permet aussi à votre cerveau de prendre l'habitude de sortir doucement de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on y va avec un seul objectif à chaque fois, un seul challenge, un seul défi à la fois, de façon à ne pas faire paniquer notre cerveau.
et pour ceux d'entre vous qui ont le plus de mal à changer, qui ont le plus de mal à modifier leur quotidien et leurs habitudes, vous pouvez aussi commencer par vous dire « je le fais pendant une semaine ». Pendant 7 jours et rien que pendant 7 jours. Et si au bout de 7 jours, vous vous sentez bien, vous vous dites, allez, je refais la même chose pour une semaine supplémentaire. Et vous y allez comme ça, de proche en proche, pour que votre cerveau ne panique pas, pour que votre cerveau ne soit pas en mode panique. Je l'ai dit au début, se challenger, c'est sortir de sa zone de confort sans rentrer dans sa zone de panique. Donc si pour vous, faire quelque chose tous les jours pendant 1 mois, ça vous paraît insurmontable et impossible et que vous partez déjà défaitiste en vous disant « j'y arriverai pas », première chose, vous pouvez effectivement le faire avec un ou une amie et ça va vous aider. Deuxième chose, vous pouvez le faire sur une semaine. Commencez petit pour rassurer votre cerveau et quand vous l'aurez fait pendant une semaine, interrogez-vous, posez-vous avec vous-même et dites-vous « est-ce que ça m'a fait du bien ?» Si oui, recommencez, rechallengez-vous en disant « allez, j'ai tenu 7 jours, je le fais 7 jours de plus. » Et vous allez voir que comme ça, de proche en proche, ça va être plus facile. Il faut savoir que quand on se place un challenge sur 15 jours, 1 mois, 3 mois, eh bien, les premiers jours sont faciles. Les premiers jours sont faciles parce qu'on a la motivation. Ce qui est difficile, c'est au bout du 4e, 5e jour, au bout d'une semaine. Et par contre, si vous arrivez à passer les 2 semaines, 2 semaines et demie, là, ça devient beaucoup plus facile parce que justement, vous avez commencé à prendre l'habitude. L'habitude commence à s'ancrer pour vous et ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, pour ceux qui souhaitent se challenger sur 15 jours, 1 mois, 3 mois, faites attention entre, je dirais, le 4e et le 10-15e jour. Au-delà, ça devient plus facile. Mais là, on a une zone d'une grosse semaine, je dirais, qui peut être très difficile. C'est pour ça que si vous avez tendance à abandonner au bout de 4-5 jours, dites-vous que c'est normal. Vous quittez la motivation, l'excitation de vous être fixé un challenge et vous rentrez dans la période où il n'y a plus la motivation, l'excitation du départ et il n'y a pas encore l'habitude qui a été prise. Donc c'est là qu'il faut faire extrêmement attention et c'est pour ça que pour les gens qui ont cette difficulté-là, se fixer des fois une semaine, c'est plus facile parce que le 4e jour, quand on commence à avoir une baisse de motivation, on se dit « bon, j'en ai fait la moitié, il ne reste plus que 3 jours. » Et du coup, on va avoir ce petit truc de se dire « allez, j'en ai fait la moitié, il n'y a plus que 3 jours, ça va aller. » Et après, au bout de 7 jours, se demander, est-ce que cette habitude m'a fait du bien ? Donc, on se réinterroge soi-même. Ça peut parfois être difficile, mais ça peut être salutaire pour certaines personnes de comme ça passer sur une semaine, puis encore une semaine. Et une fois que vous l'avez fait 2 fois une semaine, vous êtes à 15 jours. Et souvent, l'habitude commence à venir et ça va être plus facile pour vous de l'imaginer pour les 15 jours suivants. Et finalement, vous serez arrivé à 1 mois. Donc voilà, c'est le petit hack du cerveau de le faire semaine par semaine de façon à ne pas tomber dans le « oh, j'ai tenu 4 jours comme d'habitude, machin ». Non, c'est normal, les 4 jours qu'on tient tous, on les tient sur la motivation et l'excitation. Et si du coup on n'a plus que 3 jours à faire, on peut se motiver pour continuer. Et puis quand on a fait une semaine, on se dit « oh, si j'ai fait une semaine, je peux tenir une 2e ». Et en fait, on va recréer de la motivation comme ça par petits à-coups jusqu'à temps que notre habitude commence à s'ancrer au bout, on va dire, de 15 jours, 20 jours, on est bien. Vraiment, 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour fixer une habitude. Pour certains, ça prendra 30 jours. Mais ça, c'est vraiment pour les choses que l'on répète tous les jours. Et voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de vous challenger, vous aura donné envie de vous lancer à vous-même de petits défis pour progresser et construire une vie qui vous ressemble un peu plus. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!